Bonjour les filles, voici aujourd'hui un tuto spécial make-up cabaret. Ça fait longtemps que vous nous le demandez pour les préparations notamment du show de l'ABC. Un maquillage aujourd'hui qu'on va voir assez simple, ça reste quand même assez technique, mais il y a plein de façons de se maquiller pour un spectacle de cabaret. Une des façons les plus basiques et donc à tester chez vous. La première chose à faire, c'est de bien s'hydrater le visage. Moi j'utilise une base de chez Make-up, mais il n'y a pas besoin de quelque chose aussi spécial. L'important c'est que la peau soit bien hydratée. Après ça, si vous avez un petit correcteur de teint, un anti-cerne, évidemment on y va. Si vous n'avez pas, c'est pas essentiel. Je vais en mettre sous les cernes et sur toutes mes petites rougeurs, les petits boutons. Tu appliques au pinceau ou au doigt. Maintenant le fond de teint, celui que je peux utiliser, c'est celui-là, basique, en grande surface. Sinon il y a des fonds de teint plus spécifiques, plus épais aussi, pour être plus masquant. Mais un fond de teint de base fera vraiment l'affaire, que tu peux étaler soit avec un pinceau spécial, soit avec les mains. Et après il faut tartiner, et il faut y passer du temps. T'en mets bien partout, y compris sur les paupières, ça fera une bonne base. Tu as bien vérifié que tu es un peu descendu ici dans le cou, pour pas que ça te fasse une ligne. Tu prends un fond de teint de la couleur de ta peau ou un pelle un petit peu plus foncé pour donner bonne mine, mais de toute façon on viendra avec du blush après pour bien redonner des couleurs. Tu fais bien attention à passer ici dans les narines, sur les côtés. Pour fixer ça, tu peux utiliser une poudre libre. Moi j'utilise la Make Up Forever poudre HD, mais une poudre libre assez claire fera l'affaire. Ça va permettre au fond de teint de rester fixé. J'en mets un petit peu sur un gros blush. Gros pinceau. J'en mets pas beaucoup de celle-ci. Donc déjà, c'est super agréable. Ça fait des petites chatouilles. Après ça, les yeux. Première chose à faire, c'est de mettre une base de blanc. Blanc ou légèrement rosé. Moi, c'est un petit peu irisé, mais les blancs que vous avez aussi, ou les beiges clairs dans les grandes surfaces, dans les petits boîtiers type celui-ci, marchent très bien aussi, il n'y a pas de souci. On va juste mettre cette base dans les zones les plus en relief de tes yeux. Donc ça veut dire l'arcade, ici, et puis toute la paupière mobile. Ça va redonner du relief. Et tu évites d'avoir une démarcation trop nette. Hein. Tu essayes de flouter un petit peu vers l'intérieur pour que ce soit des dégradés tout en douceur. Alors moi, je viens tapoter un petit peu avec le pinceau plutôt que d'étaler trop brutalement. Ça permet à la matière de se déposer tout doucement et éviter que ça tombe trop sur les joues. Et je viens ici, à l'intérieur de l'œil, descendre un petit peu dessous. Et même chose, tu viens un peu flouter. Pour éviter les démarcations trop raides. Tout ça, on reprendra après. Hein. Mais bon, ça te fait une bonne base. À partir de là, tu vas choisir une couleur, celle que tu veux, qui va venir en base de couleur. Donc ça peut être un rose, ça peut être un violet selon la couleur de tes yeux. Il
Il y a plusieurs choix, tu vois, moi j'ai beaucoup utilisé ce rose foncé, un peu fuchsia. Tu peux aussi partir sur les dorés, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est assez joli. Là j'en ai 2 sur cette palette-là, pour assortir avec mon haut. Je vais venir faire avec cette couleur en fait la banane, ici. Et après je vais venir la dégrader et la foncer. Petite astuce, mon pinceau qui est bien propre, que j'ai nettoyé hier avec du savon, c'est le meilleur produit hein, pour nettoyer, pas besoin de dépenser plus. Je vais venir le mouiller un petit peu avec ma salive, ça va permettre à la matière d'accrocher un peu plus. Ça, c'est les bonnes techniques de danseuse. Je viens, sur mes 2 dorés, je prends celui qui est un petit peu plus cuivré. Et je commence ici par l'extérieur. Le fait d'avoir mouillé le pinceau, ça permet à la matière de vraiment bien tenir. Et toute la partie qui est la plus enfoncée, la plus profonde de l'œil, je vais venir faire un dégradé vers l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une banane. Pour l'instant, j'ai mon pinceau qui est mouillé, donc je vais faire de l'autre côté. Et maintenant, comme j'ai fait cette base ici en doré, mais que j'ai le pinceau mouillé, là, je ne vais pas pouvoir faire de dégradé avec. Je sèche un peu mon pinceau en l'essuyant. Et maintenant, je vais pouvoir dégrader. Et pour dégrader, je reviens sur les contours de ma couleur et j'estompe. Ça va mélanger un peu le blanc que tu as mis en base avec cette couleur-là. Je vais refaire la même chose maintenant sous les yeux. Je vais rajouter cette base-là en dessous de la ligne des cils. Délicatement, pour pas que ça tombe trop sur les joues, je viens déposer la matière jusqu'à l'intérieur. Et je connecte ici. Ça peut être assez épais. Pour venir flouter dessous. Hop. Maintenant, je vais donc ombrer un peu plus mon dégradé, ma banane. Je choisis une couleur dans les violets plus foncés que mon doré. Vous pouvez aussi partir sur des bruns, marrons ou même des noirs. Moi, je déconseille un peu les trop noirs, il faut les maîtriser et puis ça tombe souvent sur les joues. Je choisis un pinceau fin au bout, tu vois. Et pareil, je vais le mouiller pour bien marquer mon dégradé. Je viens prendre la matière doucement. Et c'est parti, je vais venir là où c'est le plus profond. Donc tout le long de ma paupière mobile. Je vais m'arrêter à peu près au milieu. De l'autre côté. Alors, telle qu'elle, c'est moche. Et maintenant, je vais travailler ça. Je vais aussi d'ailleurs en mettre dessous. Vraiment le long des cils. Hop. Même chose, je vais sécher mon pinceau, tu vois. Je vais pouvoir le dégrader un peu. Hop, et je viens le fondre avec la matière autour. Pour faire un joli dégradé. Voilà. Et je vais pouvoir venir un petit peu en rajouter. Je vais suivre ici cette zone-là. Venir la connecter en bas. Et venir ajouter un petit peu plus de ma couleur la plus foncée.
Pour dégrader un petit peu ça, je vais revenir prendre ma couleur dorée pour aider à un dégradé plus joli. Et je viens, hop, le long. Voilà, ça peut durer un petit moment, hein, le temps d'avoir le dégradé que vous souhaitez, hein, pour avoir un effet sympa. Bon, moi, je m'y reprends à plusieurs fois, jusqu'à obtenir ce que je veux. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais revenir ajouter mon blanc, toujours parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez, et qu'avec tout ce que j'ai travaillé autour, je reprends mon blanc du début, je fais attention, et je reviens le poser sur ma paupière. Même chose. Et tant que j'y suis, j'en redépose un peu ici. Maintenant, on va arriver à l'étape que généralement on n'aime pas trop, du liner. Moi, c'est un waterproof, c'est un Kiko. Alors celui-là, il est très résistant. Genre, tu peux pleurer, tu peux suer, tu peux faire ce que tu veux. Il est même compliqué à enlever. Tu peux avoir un liner plus basique. Et là, c'est une opération assez cruciale. Tu vas venir de l'intérieur de l'œil, petit à petit, dessiner le contour ici. Et on va ici finir en remontant vers la banane. En s'entraînant un peu, on y arrive. Le but, c'est que ce soit fin à l'intérieur et que ça s'épaississe petit à petit. En faisant bien attention d'aller jusqu'au bord des cils, vraiment. Et là, l'idée, c'est que mon œil ici, il remonte. Je vais suivre cette dynamique dans la continuité de mon œil pour remonter. Alors, je le fais face à là. Tu vois cette diagonale? Voilà, c'est comme si mon œil ici continuait vers le haut. C'est comme ça que je fais. Chacune a sa technique. Moi, j'aime bien celle-ci. Je trouve qu'elle marche bien. Et maintenant, je vais revenir de la pointe et épaissir. C'est joli, hein? C'est très pin-up. Même chose de l'autre côté. Ça demande un peu d'entraînement, mais pas de panique. Après, on a les fossiles encore qui arrivent par-dessus. Donc, si c'est pas très bien fait, on viendra le corriger après. On va laisser sécher bien l'eyeliner. Pendant ce temps, moi, je vais m'occuper de mes sourcils. J'ai un petit crayon comme ça qui est d'un côté une petite brosse et puis c'est la couleur de mes cils, pas besoin que ce soit beaucoup plus foncé. Je vais simplement venir dessiner un petit peu mieux mes sourcils et c'est vraiment important d'ailleurs parce que quand on est sur scène, on a besoin d'être vu de loin et le regard évidemment doit être très intense et pour les expressions, les sourcils participent, donc il faut les redessiner, surtout moi qui suis blonde. J'ai besoin de passer un petit moment pour bien les faire. Donc je reviens tout simplement, hein, je suis mon contour naturel. Je vais juste tricher ici, c'est-à-dire que je vais amener la pointe un peu plus loin. Voilà. Et avec la petite brosse ici, je vais venir flouter. Tout doucement, tout est en douceur. Ça permet aussi à mes cils de se positionner. Tac, même chose de l'autre. T'as vu la différence? Même chose de l'autre côté. Je vérifie que c'est à peu près symétrique. Mes sourcils ne sont pas symétriques. J'ai un qui vient plus vers le bas ici. Donc je le coupe un peu hein, pour être symétrique de l'autre côté, à peu près.
Et maintenant, je vais vous donner une autre petite astuce. Tu vois le petit pinceau là? Je viens y rajouter ma laque pour cheveux. Ça, c'est génial. Et là, maintenant, je vais fixer mes sourcils vers le haut. Et bien, figurez-vous que ça marche bien. Ça, c'est fait. Normalement, l'eyeliner est à peu près sec. C'est donc maintenant le moment de mettre votre mascara favori. Si tu as tendance à pleurer à la fin du spectacle parce que tu es trop émotive, prends du waterproof. Maintenant, je reprends mon blush et hop, j'essuie. Et ça refait partir un petit peu des poudres qui auraient pu tomber. On est pas mal. Il est temps de mettre le blush. Votre pinceau préféré. Rose. On y va sur le rose. On vient ici de la tempe. Et tu viens dessiner un arrondi en dégradé vers le milieu. Et tu estompes. Nos yeux sont quasiment finis, mais maintenant, il reste l'étape qui vous fait peut-être le plus peur et en même temps qui fait le plus rêver, c'est la pose des faux cils. Moi, j'ai cette boîte ici. Je vous conseille les faux cils de chez Claire's. Ils sont entre 3 et 6 € selon le modèle et ils sont super bien. Un faux cil se réutilise plein de fois si on en prend soin. Et ne prenez pas trop gros. En fait, quand tu vas mettre tes faux cils et qu'il y a les lumières de scène qui viennent par le haut, ça va te créer des ombres dessous. Donc ça, finalement, au lieu d'ouvrir vos yeux, ça va les fermer visuellement. Du coup, des faux cils de ce type-là, par exemple, sont parfaits. Tu ouvres ta petite boîte et délicatement, tu viens les décoller. Voilà. Généralement, il y a un sens, il y a un côté. Il y a un côté ici qui va être plus long et plus court. Sur ces faux cils-là, c'est symétrique. Quand vous avez un côté plus long, un côté plus court, ça fait des yeux de biche. Le côté plus long va aller sur l'extérieur du cil, le côté plus court à l'intérieur du cil. Et c'est qu'ici, il y a déjà une précolle le long du cil. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas malaxer dans tes doigts cette colle. Ça va permettre aux cils de mieux se coller sur tes yeux. Tu fais cette petite étape pour les deux cils. Quand c'est fait, tu attrapes ta colle à faux cils. Moi, j'utilise la Duo de chez MAC. C'est une colle qui est blanche et quand elle sèche, elle devient transparente. Mais tu as généralement dans tes faux cils, dans la petite boîte, une colle qui est fournie avec. Et pour les spectacles que tu vas faire, un spectacle ou deux, ça sera très très bien. Je viens appliquer la colle délicatement, pas besoin d'aller vite. Il faut que tu fasses une petite ligne blanche le long des cils. Ma petite astuce, c'est qu'une fois que j'ai mis la colle sur celui-là, je la pose. Je fais le deuxième cil, ça permet à la colle de sécher un peu. Et comme elle aura un peu séché, elle sera plus, marchera mieux. Comme ça, pendant ce temps, eh ben, je fais mon autre cil. Et je la pose. Je prends du coup les premiers cils. Tu fais attention si tu as un côté gauche, un côté droit, de ne pas te tromper. L'idée, c'est que tu le prends, tu vas le positionner. L'intérieur doit être à peu près au tiers de la longueur de ton œil. Et l'extérieur du cil, tu vas le mettre un petit peu au-dessus de tes cils. Bien dedans, bien le long de tes cils. Et sur la fin de l'œil, tu décolles un peu ici de tes cils pour te faire encore plus un regard de biche. Intérieur et sur le côté, je décolle un peu. Et maintenant, avec mon doigt, je tapote. Tout en délicatesse. Et t'as vu, ça a déjà collé. Donc, comme ils sont fins, je vais venir ajouter du mascara. Une fois que la colle sera bien sèche. Je vais de l'autre côté. Vraiment pas de panique. Si jamais tu t'es planté,
Tu vois, tu reprends ton faux cil et tu le remets. C'est pas si compliqué. On va bien laisser sécher la colle et après je viendrai mettre du mascara. Maintenant, étape cruciale pour une showgirl. J'ai au préalable bien aiguisé mon crayon, qui est à peu près de la couleur de mon rouge à lèvres. Il va falloir venir déborder un petit peu de ta ligne de lèvres. C'est pas beaucoup, c'est un petit millimètre, mais ça suffit. Et maintenant, tu choisis ton rouge à lèvres le plus rouge, le plus glamour que tu es. Je vous conseille le Super Stay de Maybelline qui se vend en grande surface. Il n'est pas donné, il est à 14-15 € selon. Il a un côté gloss, un côté rouge et alors il tient. Mais il tient, je vous en fais la preuve après. Et c'est le numéro 510, Rouge Passion. Sinon, un rouge à lèvres plus basique ira très bien, sauf que quand tu vas boire ou si tu te frottes, et on le sait très bien, t'en laisses partout. Et nous, on n'aime pas avoir du rouge à lèvres sur les dents. Celui-là, il est canon. Tu l'appliques en faisant doucement. Ce rouge à lèvres là, il a une particularité, il faut surtout pas pincer les lèvres parce que c'est vraiment comme une laque. C'est vraiment épais et si tu pinces les lèvres, tu fais des misères. Et j'en remets une deuxième couche. Rouge, 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 rouge. On a fait le gros du gros, et bien on va venir faire les finitions. La première finition, c'est que je vais donc maintenant rajouter du mascara sur mes cils et mes faux cils. Ça va permettre à vos cils et aux faux cils de se lier entre eux. Et t'hésites pas, hein. Astuce. Donc moi, je viens même remettre à l'intérieur ici l'eyeliner. On voit plus du coup. Bon, t'as vu, j'ai fait une crotte là, mais je vais l'enlever après. Et je peux même redessiner encore un petit peu l'eyeliner au-dessus du faux cil. Et voilà. Pas mal. Deuxième finition. Si tu as, si tu n'as pas, c'est pas grave. Crayon blanc pour agrandir mes yeux. Je viens mettre dessous. Et tu sais, soit avec ta poudre blanche, soit avec ton crayon blanc, tu viens remettre ici une lumière à l'intérieur de l'œil. T'as vu? Ouh! Il nous reste la dernière étape. Soit tu mets le gloss qui est fourni avec ton rouge à lèvres, n'importe quel gloss. Moi, je fais ma coquette. Je prends un gloss un petit peu rouge, rosé, selon ce que tu as envie, hein, et tu viens l'appliquer. Dernier petit conseil, le must du must. Encore une fois, si tu as, c'est bien. Si tu n'as pas, c'est pas grave. J'ai des petites paillettes comme ça qui sont soit en gel, déjà, donc c'est préparé. Soit sinon, tu as des paillettes libres et tu viens mettre sur ton doigt un petit peu de lac. Tu piques un peu de paillettes sur ton doigt et tu viens l'appliquer. Là, en fait, avec ce système-là, c'est chez Sephora. Hein. Bah, c'est déjà préparé. Et je viens mettre des paillettes sur la partie blanche et mobile. Et attention. Et voilà. Bienvenue au cabaret. C'est pas mal, hein? À vous de vous entraîner. Et surtout, t'oublie pas, dans le doute, rajoute. Et regarde, ce rouge à lèvres, c'est de la bombe.